Et si je te disais que tout ce qui est véritablement à toi n'a pas besoin d'être forcé, que ce qui t'est destiné arrive non pas quand tu l'exiges, mais quand tu es prêt? Combien d'usures émotionnelles subis-tu en voulant contrôler le temps, les gens, les résultats? Aujourd'hui, tu vas découvrir qu'il existe un art silencieux et puissant que peu de gens maîtrisent. L'art d'attendre sans anxiété. Parce que lorsque tu cesses de courir désespérément après quelque chose, tu commences à attirer naturellement ce qui est pour toi. Ce qui est à toi ne t'échappe pas, mais tu dois apprendre à arrêter de courir et commencer à faire confiance. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à faire quelque chose de puissant. Va maintenant dans les commentaires et écris cette phrase avec une intention totale. Je choisis la patience plutôt que l'anxiété. Aujourd'hui, je suis stoïcien. Écris-la comme une déclaration, comme un engagement envers toi-même, car lorsque tu affirmes avec des mots, ton esprit commence à se reprogrammer, et ce que tu répètes avec conscience devient ta réalité. Numéro 1. Le pouvoir de se rendre au flux naturel de la vie. As-tu déjà remarqué pourquoi tu te sens si souvent épuisé, frustré, ou comme si tu luttais contre une marée qui ne cède jamais? La réponse est simple, tu forces. Tu essaies de pousser la vie, alors qu'en réalité, tu devrais la laisser couler. On nous a appris à lutter pour tout, à contrôler chaque pas, à avoir un plan pour chaque seconde de la journée. Mais presque personne ne nous a enseigné l'art le plus puissant de tous, la reddition. Pas la reddition comme un échec, mais comme une confiance, comme une sagesse, comme un abandon profond à la certitude que l'univers a un rythme parfait et que tu n'as pas besoin d'aller à son encontre. Regarde ta vie. Combien de fois quelque chose n'a pas tourné comme tu le voulais? Et au début, ça faisait mal. Mais avec le temps, tu as réalisé que c'était le meilleur qui pouvait arriver. Combien de fois as-tu essayé de forcer une relation, une décision, un changement, et tout ce que tu as obtenu, c'est de perdre ton énergie et ta paix. C'est la différence entre contrôler et faire confiance, entre forcer et couler. Lorsque tu comprends cela, quelque chose en toi s'aligne, et tu commences à te mouvoir d'un endroit différent, plus calme, plus fort, plus sage. Le stoïcisme nous rappelle que nous ne contrôlons pas les événements, mais la manière dont nous y faisons face. Et parfois, la réponse la plus puissante n'est pas de résister, mais de lâcher. Se rendre au flux naturel de la vie n'est pas un abandon, c'est une intelligence spirituelle. C'est dire « je fais confiance ». Je fais confiance au fait que tout a un ordre, même si je ne le comprends pas maintenant. Je fais confiance au fait que ce qui est pour moi n'a pas besoin d'être forcé. Je fais confiance au fait qu'en arrêtant de pousser, la vie me mènera exactement là où je dois être. Et oui, c'est difficile, car l'ego veut contrôler, veut des garanties, veut des résultats rapides, veut des certitudes. Mais l'âme ne fonctionne pas comme ça. L'âme n'est pas pressée. L'âme sait attendre. Donc, lorsque tu sens que tu perds ton calme, lorsque tu réalises que tu essaies de forcer quelque chose qui ne coule pas, arrête-toi, respire, demande-toi, est-ce que je fais ça avec anxiété ou avec confiance? Parce que si cela vient de l'anxiété, tu t'es déjà déconnecté de toi-même. Tu es en guerre avec la vie, et dans cet état, il n'y a ni paix ni résultat véritable. Couler n'est pas de la passivité. Ce n'est pas rester immobile en attendant que tout arrive. Couler, c'est être présent, attentif, sensible au moment. C'est agir quand tu sens que c'est le bon moment, c'est savoir dire non quand quelque chose n'est pas aligné, même si tu devrais le faire. C'est faire confiance en toi-même et en la vie au point de ne plus avoir besoin de contrôler, seulement de répondre avec sagesse. Observe la nature, rien en elle ne se hâte. La rivière ne coule pas plus vite par anxiété, l'arbre ne fleurit pas avant son temps. Tout a son rythme, et lorsque tu te synchronises avec ce rythme, la vie cesse de ressembler à une lutte et commence à ressembler à une danse. Donc, aujourd'hui, je t'invite à te rendre au présent, à arrêter d'exiger de la vie ce que tu penses avoir besoin, et à commencer à recevoir ce qui était vraiment pour toi, à lâcher la tension, les attentes, l'urgence. Parce que lorsque tu fais cela, tout change. Ton corps se détend, ton esprit se calme, tes décisions deviennent plus claires et sans t'en rendre compte, tu commences à avancer, non pas avec effort, mais avec légèreté. Et voici le véritable pouvoir.
non pas de contrôler ce qui est à l'extérieur, mais de faire confiance en ta capacité intérieure à t'adapter, à couler, à répondre avec équilibre. Parce que la véritable force ne crie pas, ne lutte pas, ne force pas. La véritable force est sereine, patiente, silencieuse, mais inarrêtable. C'est cette force qui sait attendre, qui agit au bon moment, qui ne gaspille pas d'énergie sur ce qu'elle ne peut changer, et qui transforme ce qu'elle peut avec calme et conscience. Et lorsque tu vis ainsi, les miracles se produisent, non pas parce que tu les forces, mais parce que tu les permets. Parce qu'en arrêtant de lutter contre le courant, tu te laisses enfin porter là où tu aurais toujours dû être. Et c'est exactement là que tout commence à prendre sens. Numéro 2. Concentre-toi sur le moment présent sans juger ce que tu ressens ou penses. La plupart des problèmes que tu portes ne se produisent pas maintenant. Ils existent uniquement dans ton esprit, projetés dans un futur qui n'est pas encore arrivé ou traîné d'un passé qui est déjà fini. Et pourtant, ce poids imaginaire te consume, te paralyse, t'empêche de profiter du seul moment qui existe vraiment, le maintenant. Nous vivons prisonniers d'un film mental qui répète des erreurs, anticipe des peurs et juge tout ce qui se passe. Mais et si tu pouvais sortir de ce cycle? Et si tu pouvais vivre pleinement le maintenant, sans jugement, avec une présence totale? Chaque fois que ton esprit t'emmène vers ce qui aurait pu être ou vers ce que tu crains qu'il advienne, arrête-toi, respire, demande-toi « Que se passe-t-il ici et maintenant ?» Et tu réaliseras quelque chose de puissant. En ce moment précis, la plupart de tes préoccupations n'existent pas. Il n'y a que ta respiration, ton corps, les sons autour de toi. Et c'est dans ce retour au présent que ton pouvoir commence. Tu ne peux pas changer le passé, tu ne peux pas contrôler le futur, mais tu peux choisir comment vivre cet instant, et cela change tout. L'esprit, par nature, cherche à anticiper les dangers. Il a été programmé pour assurer la survie, pas pour apporter la paix. Mais tu n'es pas ton esprit. Tu peux l'observer, le diriger, et tu peux l'entraîner à revenir au présent chaque fois qu'il s'égare. C'est la pratique. Il ne s'agit pas d'arrêter de penser, mais de ne pas te laisser kidnapper par tes pensées, de remarquer quand tu es perdu en elles et de revenir. Revenir toujours, autant de fois que nécessaire. Le stoïcisme nous offre une leçon très claire. Seul le présent est réel. Marc Aurèle disait « Ne laisse pas le futur te perturber. Tu l'affronteras, si nécessaire, avec la même raison qui te guide aujourd'hui. » Et Sénèque, avec une lucidité impressionnante, avertissait « Nous souffrons plus dans l'imagination que dans la réalité. » Remarque, les sages savaient déjà que nous souffrons plus de ce que nous pensons que de ce qui arrive réellement. Et aujourd'hui, la science le confirme. La pratique de la pleine conscience, ou mindfulness, a démontré scientifiquement que lorsque tu t'ancres dans le présent, tes niveaux d'anxiété diminuent, ta concentration s'améliore, ton système nerveux s'équilibre. Un esprit dans le maintenant est un esprit clair, stable, capable de répondre avec sagesse. Un esprit prisonnier du temps est un esprit confus, anxieux, réactif. Avec lequel veux-tu vivre? Voici un outil simple mais transformateur, la respiration consciente. Lorsque tu remarques que tu anticipes un problème ou que tu revis une douleur du passé, arrête-toi. Inspire profondément, expire lentement. Fais-le 3 fois. Sens l'air entrer et sortir. Reviens à ton corps. Reviens à toi. Cet acte simple brise le cycle de la pensée automatique et te ramène au présent. Tu n'as pas besoin d'aller méditer sur une montagne. Tu as juste besoin de revenir à ta respiration. Et il ne s'agit pas d'ignorer tes émotions, mais de ne pas les laisser te dominer. Il s'agit de remarquer quand tu juges une situation, une personne, ou même toi-même, car chaque jugement est une distorsion du moment. Au lieu de voir ce qui est, tu vois ce que ton esprit croit que ça devrait être, et cela t'éloigne de la paix. Donc, lorsqu'un jugement surgit, observe-le simplement, donne-lui un nom, laisse-le partir, reviens à ce qui se passe vraiment. Et avec la pratique, tu remarqueras quelque chose d'incroyable. Tu commenceras à vivre avec plus de légèreté. Les problèmes continueront d'apparaître, mais ils ne t'entraîneront plus. Les pensées continueront de venir, mais elles ne te domineront plus. Parce que tu auras appris à être présent. Et dans ce présent, tu trouveras une paix qui ne dépend de rien d'extérieur, une clarté qui n'a pas besoin d'explication, une force silencieuse qui naît simplement d'être ici, toi, conscient.
vivant. Et à partir de cet endroit, tout devient plus simple, plus léger, plus vrai. Numéro 3, chaque chose arrive au moment opportun. Il y a des moments où tu as l'impression d'être immobile, comme si rien n'avançait, comme si tout ce que tu as essayé de planter ne donnait aucun fruit. Tu te désespères, tu te frustres, tu commences à te demander si tu fais quelque chose de mal. Mais il y a une vérité qui peut transformer complètement la manière dont tu vis. Tout dans la vie a son temps. Tu ne peux pas précipiter ce qui a encore besoin de mûrir. Tu ne peux pas forcer ce qui est encore en train de prendre racine. Et la chose la plus sage que tu puisses faire dans ces moments est d'attendre avec confiance et non avec anxiété. As-tu remarqué comme nous voulons que tout arrive immédiatement? Nous vivons dans une culture qui célèbre la vitesse, la productivité, les résultats rapides. Mais la vie réelle ne fonctionne pas ainsi. La vraie vie a des rythmes, des cycles, des pauses. Et souvent, la croissance dont tu as besoin ne se produit pas en surface, mais en profondeur, en silence, pendant que tu apprends à maintenir la patience. Tout ce qui est immobile n'est pas mort. Parfois, l'âme a aussi besoin d'un hiver pour se renforcer avant de fleurir. Tout processus a un ordre naturel. Comme lorsque tu fais de l'exercice physique, il y a un temps pour l'effort et un temps pour la récupération. Si tu te contentes d'exiger sans donner à ton corps le repos nécessaire, il s'effondre. Il en va de même pour l'esprit, les émotions, tes projets. Vouloir accélérer quelque chose qui n'est pas encore prêt ne le fera pas arriver plus vite, cela ne fera que causer de l'usure. Dans le yoga, on enseigne qu'il y a un temps pour inspirer, un temps pour retenir l'air et un temps pour expirer. Si tu interromps ce rythme, le corps le ressent. Et la vie fonctionne de la même manière. La chronobiologie le confirme. Nos corps, nos hormones, nos émotions, tout répond à des cycles internes. Se réveiller, dormir, digérer, se concentrer, guérir, tout à son rythme. Et sais-tu ce qui se passe lorsque tu essaies de briser ce cycle? Du stress, de l'épuisement, de la confusion, un déséquilibre. La même chose arrive lorsque tu forces des processus de vie qui sont encore en train de mûrir. Ce n'est pas que tu échoues, peut-être que ce n'est simplement pas encore le bon moment. Le stoïcisme enseigne cette vérité avec fermeté. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et ta vie coulera en paix. » Les stoïciens comprenaient qu'il ne s'agit pas de se résigner passivement, mais d'agir avec sagesse, de faire ce qui t'incombe au bon moment, sans te désespérer pour contrôler ce qui n'est pas encore entre tes mains. C'est la tempérance, c'est la vertu, c'est le pouvoir. Et voici quelque chose de très important. Accepter le moment ne signifie pas se conformer. Cela signifie reconnaître qu'il existe un ordre plus grand que tu ne comprends peut-être pas encore, mais qui agit. Cela signifie faire confiance au fait que le moment inconfortable n'est pas la fin, mais une partie du chemin. Que ce qui semble lent ou insensé maintenant aura un jour tout son sens. Que pendant que tu fais ta part, la vie fait aussi la sienne, même si tu ne peux pas encore le voir. Donc, lorsque tu rencontres des difficultés, ne les vois pas comme un signe d'échec, vois-les comme une étape naturelle du processus. Tout comme l'hiver n'est pas une erreur, mais une préparation pour le printemps. Tout comme le silence n'est pas une absence, mais un espace pour entendre ce qui est plus profond. Tout comme la pause n'est pas une perte de temps, mais un moment de récupération d'énergie. Chaque jour apporte sa propre leçon, son propre rythme, son propre remède. Ne veux pas courir quand la vie demande une pause, ne veux pas récolter quand c'est le temps de planter. La véritable sagesse réside dans le fait de percevoir le rythme de ta vie et de te mouvoir avec lui, et non contre lui. C'est la différence entre vivre dans la souffrance et vivre dans la paix. Parce que celui qui se désespère souffre, mais celui qui fait confiance au processus grandit. Donc, aujourd'hui, si tu sens que tu es dans un moment lent, ne le combats pas, écoute-le, observe-le, demande-toi, que puis-je apprendre ici? De quoi ai-je besoin dans ce temps pour me renforcer? Parce que lorsque le moment d'avancer arrivera, tu le sentiras et tu te déplaceras avec plus de force, plus de clarté, plus de certitude. Parce que tu n'auras pas gaspillé le temps, tu l'auras honoré. Et cela, dans un monde qui court sans direction, est un véritable acte de grandeur. Numéro 4. Rien n'est complètement sous notre contrôle, même si cela semble l'être.
On t'a fait croire qu'il est possible de tout contrôler, que si tu planifies bien, si tu fais tout correctement, alors la vie répondra exactement comme tu l'attends. Mais ça ne fonctionne pas comme ça. Et plus vite tu accepteras cette vérité, plus libre tu te sentiras. Le contrôle est une illusion. Peu importe à quel point tu t'efforces, à quel point tu calcules chaque pas, à quel point tu essaies de maîtriser chaque détail, la vie aura toujours ses propres rebondissements. Le problème n'est pas que tu ne puisses pas tout contrôler. Le problème est de croire que tu devrais pouvoir le faire. Et c'est exactement cela qui te frustre le plus. Non pas le fait que les choses tournent mal, mais le fait qu'elles ne se passent pas comme tu l'avais prévu. Tu veux que les gens se comportent comme tu l'attends. Tu veux que le temps soit de ton côté. Tu veux que ton corps réagisse toujours comme tu le souhaites. Tu veux que tes plans ne déraillent jamais. Mais la vie n'est pas une ligne droite. La vie est mouvement, incertitude, changement constant. Et plus tu essaies de la retenir avec force, plus elle t'échappe des doigts. La science l'explique très bien. Il existe un biais cognitif appelé l'illusion de contrôle. Il nous fait croire que nous avons une influence directe sur des choses qui, en réalité, sont totalement hors de notre portée. C'est comme lancer des dés et se convaincre que si tu lances plus fort, le résultat sera meilleur. Nous nous trompons en croyant que le monde tourne autour de nos décisions, alors qu'en réalité, nous ne pouvons contrôler qu'une chose, comment nous choisissons de réagir à ce qui arrive. Et que se passe-t-il lorsque tu t'accroches à ce faux contrôle? Tu te fatigues, tu te remplis d'anxiété, tu te frustres à chaque fois que quelque chose ne se passe pas comme prévu, tu perds la paix en essayant de tout contrôler en même temps. Et le pire, tu perds de vue ce qui compte vraiment, ta capacité à t'adapter, à couler, à faire confiance. Parce que le plus important n'est pas de tout contrôler, mais d'avoir de la présence, de la clarté et de la flexibilité lorsque les choses changent. Les stoïciens le savaient mieux que personne. Épictète enseignait « Il y a des choses qui dépendent pas que de toi, et des choses qui ne dépendent pas de toi. La sagesse est de savoir les différencier. Et c'est la clé d'une vie équilibrée. Il ne s'agit pas d'abandonner ou d'être passif, mais d'agir avec responsabilité, en sachant que le résultat n'est jamais totalement entre tes mains. Ta tâche est de faire de ton mieux à partir de ton centre et de lâcher l'obsession de vouloir contrôler ce qui est à l'extérieur. Veux-tu vivre avec plus de paix? Alors concentre-toi sur ce que tu peux vraiment contrôler, tes pensées, tes actions, tes décisions. Tout le reste, lâche-le. Arrête de planifier chaque pas comme si l'univers était tenu de suivre ton scénario. Arrête de croire que si tu te forces au maximum, tout sortira parfait. Parce que parfois, même en faisant tout correctement, les choses ne se passent pas comme tu veux. Et ce n'est pas parce que tu as échoué, mais parce que la vie a d'autres variables que tu ne peux pas prévoir. Regarde autour de toi. Combien de personnes connais-tu qui vivent prisonnières de la frustration à cause de plans qui ne se sont pas réalisés? Combien de fois toi-même t'es-tu senti anxieux parce que les choses ont changé sans avertissement? Le véritable soulagement vient lorsque tu comprends que le chaos n'est pas toujours une erreur. Parfois, c'est un redirectionnement. Parfois, c'est un apprentissage. Parfois, c'est exactement ce dont tu avais besoin pour grandir, même si tu ne peux pas encore le voir maintenant. Donc, pratique ceci. Chaque fois que tu sens que tu perds le contrôle, arrête-toi, respire, demande-toi, cela dépend-il de moi? Si la réponse est non, lâche. Si la réponse est oui, fais de ton mieux et laisse le reste se mettre en place comme il se doit. Parce qu'en lâchant le contrôle, tu deviens plus fort, pas plus faible. Tu cesses de vivre sur la défensive et commences à vivre avec conscience. Tu n'as pas besoin de contrôler la vie pour avoir de la paix. Tu as seulement besoin d'apprendre à vivre avec elle, exactement telle qu'elle est, imparfaite, incertaine, merveilleuse. Parce que dans le chaos, il existe un espace de calme pour celui qui sait lâcher. Et lorsque tu apprends à vivre depuis cet endroit, tu n'as plus besoin de garantie, car tu deviens toi-même ta propre sécurité. Et cela, oui, est totalement entre tes mains. Numéro 5. Tu n'as pas besoin d'aller vite. L'important est de rester ferme. Tu n'as pas besoin de courir. Tu n'as pas besoin d'être plus rapide que quiconque. Tu n'as pas besoin de t'épuiser juste pour sentir que tu avances. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de constance. Un pas par jour, juste un, sans drame,
sans anxiété, sans te comparer aux autres, parce que la véritable transformation n'arrive pas avec de grandes explosions, mais avec de petits mouvements que tu peux maintenir au fil du temps. Et même si cela ne semble pas impressionnant, c'est ce qui change vraiment ta vie. Nous vivons dans un monde qui te pousse à obtenir des résultats immédiats. Nous sommes bombardés en permanence par des phrases comme « Sois imparable, dépasse tes limites, fais tout maintenant ». Mais cela, au lieu de te motiver, finit par te frustrer, car personne ne te dit que ce rythme n'est pas tenable. Personne ne t'enseigne qu'avancer ne signifie pas courir, que souvent, le secret ne réside pas dans l'accélération, mais dans l'apprentissage de maintenir ce que tu as commencé. Lorsque tu démarres avec beaucoup d'énergie mais sans stratégie, tu t'épuises rapidement. C'est facile à voir chez les personnes qui commencent quelque chose pleines d'enthousiasme, mais abandonnent après peu de temps, car l'élan seul ne suffit pas. Ce qui compte vraiment, c'est la discipline silencieuse, celle qui n'a pas besoin d'applaudissements, celle qui n'exige pas de résultats immédiats, mais qui te demande un engagement quotidien. Parce que la constance peut ne pas être belle à voir, mais elle est absolument invincible. Pense à la manière dont un avion vole. Les compagnies aériennes ne mettent pas plus de moteurs pour qu'il aille plus vite, elles ne forcent pas l'avion. Ce qu'elles font, c'est réduire la résistance, améliorer le design, optimiser la consommation d'énergie. Et ce principe, tu peux l'appliquer à ta vie. Au lieu de te forcer à en faire toujours plus, réduis ce qui t'encombre, les distractions, les excuses, les habitudes qui te retardent. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, concentre-toi sur l'amélioration de l'essentiel. Ajuste ton intérieur, ta mentalité, ta routine, et tu verras que tu commences à avancer davantage sans avoir besoin de courir. Le stoïcisme rend cela très clair. Il ne s'agit pas de vitesse, mais de direction. Marc Aurèle disait « La perfection du caractère est de vivre chaque jour comme si c'était le dernier, sans hâte, sans apathie, sans hypocrisie. » Il ne t'a pas dit de tout faire aujourd'hui, il t'a dit de bien le faire, avec présence, avec intention. Et si tu fais cela tous les jours, le progrès devient inévitable. Améliorer un peu chaque jour, ça n'a pas besoin d'être grandiose. Il suffit de changer une attitude, de terminer ce que tu as commencé, de choisir une seule réponse émotionnelle de manière plus consciente, de te lever du lit quand tu n'en as pas envie. Ces petites décisions répétées construisent une vie puissante. Oui, ça peut être difficile au début, car tu es habitué à penser en grands bonds, en changements drastiques. Mais la véritable évolution est subtile, elle est lente, elle se construit dans le temps. Pense ainsi, chaque jour où tu fais ce qu'il faut, même si ça semble petit, tu crées une version plus forte de toi-même. Chaque habitude que tu répètes se transforme en structure, et c'est cette structure qui soutiendra tes réussites lorsqu'elles arriveront. Parce qu'il ne suffit pas de désirer quelque chose, il faut être prêt à le maintenir quand cela arrive. Et cette préparation vient de la constance. Ne te frustre pas si tu ne vois pas de résultats immédiats. Ce que tu construis n'est pas encore visible, mais ça se passe. C'est comme le bambou, il passe des années à pousser sous la terre, à créer des racines. Quand il perce enfin la surface, il grandit en quelques semaines ce que d'autres plantes mettraient des années à accomplir. Pourquoi ? Parce qu'il avait une base solide. Le véritable progrès fonctionne ainsi. Tu ne le vois pas au début, mais quand il se manifeste, personne ne peut l'arrêter. Alors aujourd'hui, fais juste une chose bien faite. Tu n'as pas besoin de tout faire, juste une chose qui te rapproche de ce que tu veux. Demain, fais-en une autre, et après-demain, encore une. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu auras parcouru des kilomètres pendant que beaucoup courent encore en rond. Parce que tu n'es pas pressé, tu es concentré. Et ça fait toute la différence. Parce que tandis que le monde crie plus vite, tu choisis d'avancer avec calme, avec intention, avec constance. Et ce choix, répété tous les jours, fait de toi quelqu'un qui non seulement arrive, mais qui arrive préparé, en paix et avec force. Numéro 6. Ambition sans désespoir. Avoir de l'ambition n'est pas un problème. Vouloir plus, rêver grand, chercher à grandir, se surpasser, atteindre des choses plus grandes. C'est naturel, c'est humain. Le problème commence lorsque cette ambition est contaminée par le désespoir, lorsque tu commences à te focaliser sur le quand, le comment, le pourquoi pas encore.
Et ce qui était autrefois une force intérieure devient un poids, une anxiété constante qui te vole la paix, la concentration et même le plaisir de suivre ton chemin. Aujourd'hui, je veux être très clair. Tu n'as pas besoin de te désespérer pour obtenir ce que tu désires. Tu n'as pas besoin de vivre anxieux, de courir, de t'exiger plus que ce que tu peux supporter. Le véritable succès n'arrive pas quand tu le forces, il arrive quand tu es prêt. Il arrive lorsque ta préparation intérieure est alignée avec les opportunités qui se présentent à l'extérieur. Et cet équilibre ne se construit pas avec la hâte, mais avec la patience, la vision et la constance. Regarde simplement l'histoire de Marc Aurèle. Il n'a pas couru après le pouvoir, il ne l'a pas poursuivi avec avidité ou anxiété. Mais lorsque le pouvoir a frappé à sa porte, il était prêt. Il avait entraîné son esprit, renforcé son caractère, développé son autocontrôle. Ce n'est pas l'ambition qui l'a rendu grand, c'est sa préparation silencieuse, sa concentration constante, sa capacité à attendre sans se désespérer. Et c'est une leçon puissante. Le succès durable ne vient pas parce que tu as poussé, mais parce que tu étais prêt quand il est arrivé. Tu peux avoir de grands objectifs, tu peux rêver haut, tu peux vouloir conquérir beaucoup de choses. Ce que tu ne peux pas faire, c'est permettre à ce désir de voler ton présent. Tu ne peux pas vivre angoissé parce que tu n'es pas encore arrivé où tu veux. Tu ne peux pas confondre urgence et action, parce que le désespoir te déconnecte, te pousse à prendre des décisions impulsives, à te comparer aux autres, à douter de toi-même, alors qu'en réalité, tout est encore en construction. Alors, que faire? Travaille, oui, travaille avec discipline. Sois sérieux avec tes habitudes, sois ferme avec tes engagements, mais fais-le en paix, avec clarté, pas avec anxiété. Parce que si tu plantes dans l'anxiété, tu récoltes le chaos. Mais si tu plantes avec conscience, avec calme, avec confiance, les fruits qui viendront seront beaucoup plus solides, beaucoup plus stables, beaucoup plus à toi. Le stoïcisme enseigne cela avec beaucoup de clarté. Tu ne contrôles pas les résultats, mais tu contrôles ta préparation. Tu ne peux pas accélérer le destin, mais tu peux renforcer ton caractère pour être prêt quand il arrivera. Épictète disait « Ne demande pas que les choses arrivent comme tu veux, souhaite qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et ta vie coulera en paix. » Ce n'est pas se conformer, c'est de la sagesse appliquée. Comprendre qu'il y a un ordre dans la vie et que tout arrive au bon moment. Et oui, je sais, il y a des jours où on dirait que ça aurait déjà dû arriver, que tu as déjà tant fait et que tu ne vois toujours pas de résultat, que les autres semblent avancer plus vite, que toi aussi tu mérites. Mais c'est précisément là que ton caractère est testé, c'est là que ton ambition doit mûrir. Parce qu'il ne s'agit pas d'abandonner le désir d'en avoir plus, mais d'apprendre à attendre sans te désespérer, de faire confiance sans abandonner l'effort, de rester ferme sans perdre l'équilibre. Alors aujourd'hui, je t'invite à te recentrer, à te demander, est-ce que je construis à partir de l'anxiété ou de la vision? Est-ce que je cours par peur ou est-ce que j'avance avec confiance? Est-ce que je laisse mon ambition me guider ou me consumer? Parce que lorsque tu commences à répondre depuis l'équilibre, tout change. Tu commences à travailler avec plus de concentration, à vivre avec plus de paix, à valoriser le processus et pas seulement le résultat. Et avec le temps, tu réaliseras quelque chose de merveilleux. Tu n'as jamais eu besoin d'avoir tout maintenant. Tu avais juste besoin de rester ferme, de faire confiance à ton chemin. Parce que lorsque ce que tu construis arrivera enfin, ce ne sera pas de la chance, ce sera une conséquence. Ce sera le résultat naturel de ta constance. Ce sera une victoire silencieuse, sans hâte, sans anxiété, mais complètement à toi. Numéro 7. Agis dès maintenant comme la personne que tu veux devenir. Commence à te traiter comme si tu étais déjà celui que tu veux être. Pas quand tu auras décroché ce travail, pas quand tu auras atteint le corps idéal, pas quand tu auras l'argent, la relation, le succès. Commence maintenant, parce que la manière dont tu te traites, dont tu te vois, dont tu te parles, commence à façonner ta réalité. Si tu continues à te voir comme quelqu'un d'incomplet, de petit ou d'incapable, tu continueras à agir ainsi. Mais si tu te vois comme la personne qui travaille pour devenir ce qu'elle aspire à être, tu commenceras à marcher avec une autre énergie, une autre posture, une autre détermination.
Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la science, c'est de la psychologie, c'est de la stratégie. Ton identité est le noyau d'où naît ton comportement. Tu ne fais pas des choses pour devenir quelqu'un, tu fais des choses parce que tu crois que tu es déjà quelqu'un. Cette différence change tout. Si tu crois que tu es une personne disciplinée, tu t'entraînes même sans envie. Si tu crois que tu es une personne courageuse, tu prends des décisions même avec peur. Tu n'attends pas de te sentir prêt. Tu agis comme si tu l'étais déjà, et ainsi, tu le deviens. Visualise-toi non pas à partir du manque, mais à partir de la présence. Comment marche cette version de toi? Comment pense-t-elle? Comment réagit-elle aux défis? Quelles limites établit-elle? Quelles habitudes maintient-elle? Et maintenant, chaque jour, choisis de te comporter à partir de cette identité, même si c'est inconfortable, même si tu te sens comme un imposteur au début. Parce qu'en répétant ce comportement, tu affirmes une nouvelle identité. Tu construis à partir de l'action, pas de l'attente, et cela t'emmène beaucoup plus loin. Le stoïcisme enseignait déjà cela avec clarté. Il ne s'agit pas d'attendre le moment parfait, mais de vivre comme si tu étais déjà vertueux. Sénèque disait « Agis comme tu veux être, et bientôt tu seras comme tu agis ». Les stoïciens ne parlaient pas de faire semblant, mais de s'aligner sur les principes que tu admires. Si tu veux être sage, agis avec sagesse. Si tu veux être fort, agis avec fermeté. Si tu veux être libre, agis avec autocontrôle. C'est ainsi que le caractère se forme, c'est ainsi que l'âme se sculpte. Il ne s'agit pas de te tromper, il s'agit d'assumer ton potentiel et d'agir en cohérence avec lui. Parce que tu sais déjà qui tu peux devenir, tu le sens, tu l'intuitionnes, parfois tu en rêves même. Mais si tu continues à attendre un signe, une permission, une validation extérieure, tu continueras à repousser ta transformation. Le changement ne vient pas de l'extérieur, il vient de l'intérieur, d'une décision ferme de vivre comme si tu étais déjà. Et que se passe-t-il lorsque tu fais cela tous les jours? Tu gagnes en confiance, tu gagnes en direction, tu gagnes en concentration, parce que tu cesses de courir après ton objectif à partir du manque et tu commences à marcher vers lui à partir de la plénitude. Tu ne te déplaces plus pour voir si tu peux y arriver, tu te déplaces parce que tu sais que tu es déjà sur le chemin. Et cela se remarque, cela se ressent, cela se transmet. Et alors, les opportunités arrivent parce que tu vibres comme quelqu'un qui est déjà prêt. Rends cela simple. Si tu veux être une personne disciplinée, commence à tenir tes promesses. Si tu veux être plus calme, commence à respirer avant de réagir. Si tu veux être un leader, agis avec responsabilité et clarté. Tu n'as pas besoin que quelqu'un te donne un titre, tu as besoin d'adopter l'attitude. Parce que lorsque tu changes ton attitude, tu changes tes décisions. Et lorsque tu changes tes décisions, tu changes ta vie. Et oui, au début, ça sera inconfortable, car tu lutteras contre de vieilles habitudes, contre cette voix qui dit « Qui penses-tu être ?» contre un environnement qui ne te reconnaît peut-être pas encore comme cette nouvelle version. Mais ça n'a pas d'importance. Tu n'attends pas d'approbation, tu construis ta vérité. Tu diriges ton énergie vers une destination que tu reconnais déjà comme la tienne. Et avec le temps, tout commence à s'aligner. Alors, arrête d'agir comme si tu étais quelqu'un en construction. Commence à agir comme quelqu'un en évolution. Parce que chaque pas, chaque décision, chaque habitude est une affirmation de ton identité. Et lorsque cette identité est claire, le chemin cesse d'être une lutte, il devient une expression naturelle de qui tu es déjà. Numéro 8. La patience est une vertu stratégique. Combien de fois as-tu senti que tu ne pouvais plus attendre une seconde de plus, que tu avais déjà assez fait, que tu méritais déjà de voir les résultats, que tout devrait se passer maintenant? Cette sensation d'urgence qui serre la poitrine, qui génère de l'anxiété, qui te fait douter jusqu'au chemin que tu suis suivi. Mais permets-moi de te dire quelque chose qui peut changer ta façon de vivre. La patience n'est pas de la résignation. La patience est un pouvoir, c'est une stratégie, c'est de la sagesse appliquée à la vie réelle. Dans un monde qui glorifie la vitesse, qui te fait croire que si tu n'as pas de succès rapidement, tu échoues, cultiver la patience est un acte révolutionnaire. Et je ne parle pas de cette patience passive de celui qui croise les bras en attendant un miracle. Je parle de la patience active, consciente, ferme, celle qui se lève tous les jours, fait ce qu'il faut faire
et relâche le besoin de contrôler le résultat. Celle qui a plus confiance dans le processus que dans la hâte. Celle qui sait que ce qui a vraiment de la valeur n'arrive jamais immédiatement. Pense à un arbre. Peu importe combien tu l'arroses, tu ne peux pas accélérer sa croissance. Si tu exagères avec l'eau, tu le noies. Si tu l'exposes trop à la lumière ou si tu le déplaces toutes les semaines pour essayer d'accélérer le processus, tu l'affaiblis. Et sais-tu quelle est l'attitude la plus sage que tu puisses avoir envers cet arbre? En prendre soin avec constance, mais respecter son rythme. Comprendre que la force qui le soutiendra lorsqu'il sera grand se forme maintenant, en silence, sous la terre. Il en va de même pour toi. Chaque jour où tu restes ferme, même sans voir de résultats visibles, tu crées des racines. Chaque fois que tu choisis le calme plutôt que l'anxiété, tu renforces ton caractère. Chaque moment où tu décides de faire confiance au rythme de la vie au lieu de la forcer, tu grandis. Et grandir vraiment, de manière solide, prend du temps. Tout ce qui arrive trop vite est fragile. Ce qui soutient vraiment prend du temps à se former. Le stoïcisme comprenait cela parfaitement. Les stoïciens savaient que la hâte mène à l'erreur, que les décisions prises dans l'impatience coûtent cher. Sénèque disait « Rien de bon ne s'obtient immédiatement, même le raisin le plus doux a besoin de temps pour mûrir. Il ne s'agit pas de ne pas agir, mais d'agir sans anxiété, de ne pas vivre obsédé par des résultats instantanés, mais de planter avec sagesse, en confiance que ce qui doit venir viendra au bon moment. Et lorsque l'impatience frappe à ta porte, fais ceci, arrête-toi, respire profondément, répète dans ton esprit « Je suis exactement où je dois être, je fais ce que je dois faire, et ce qui est à moi arrivera en son temps. » Cette phrase n'est pas juste un réconfort émotionnel, c'est une reprogrammation mentale. C'est un rappel pour ton esprit accéléré que la véritable valeur n'est pas dans la course, mais dans l'avancement avec conscience, dans le fait de suivre le bon rythme et non celui imposé par la comparaison ou la peur. La patience ne signifie pas que tout sera lent, elle signifie que tu es prêt à attendre le temps nécessaire pour ce qui vaut vraiment la peine, que tu ne te contenteras pas de raccourcis juste pour combler le vide de l'attente, que ton engagement est avec ce qui est vrai et non avec ce qui est rapide. Et cela te rend fort, te donne un avantage, parce que tandis que beaucoup abandonnent ou se désespèrent de ne pas obtenir de résultats rapides, toi, tu continues, ferme, peut-être en silence, mais ferme. Et c'est cela qui fait toute la différence. Fais confiance à ton processus, remercie même les jours où il semble que rien ne bouge, car quelque chose bouge. Toi. Tu apprends à être constant, à ne pas dépendre des applaudissements, à garder la foi, même lorsque le monde crie à la hâte. Et c'est l'une des plus grandes victoires que tu puisses remporter. Alors, la prochaine fois que l'impatience viendra frapper à ta porte, n'ouvre pas. Respire, souviens-toi que tu grandis, que la vie a ses propres rythmes, et que si tu les respectes, non seulement tu arriveras, mais tu arriveras avec la maturité, la force et la paix nécessaires pour soutenir tout ce que tu as tant attendu. Parce que le plus important n'est pas d'arriver vite, c'est d'être prêt lorsque tu arrives enfin. Numéro 9, le pouvoir de se concentrer sur soi-même tous les jours. Tous les jours, dès que tu te réveilles, le monde commence à disputer ton attention. Notifications, responsabilités, opinions des autres, comparaison, tout autour de toi crie pour un morceau de ton énergie. Mais si tu ne décides pas dès les premières minutes de mettre l'accent sur toi, la journée t'engloutit. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te parler de quelque chose qui peut transformer complètement ta vie. Le pouvoir de se concentrer sur soi-même tous les jours, avec intention, discipline et conscience. Il ne s'agit pas d'égoïsme, il ne s'agit pas d'oublier le monde. Il s'agit de te souvenir de qui tu es avant d'affronter ce qui est à l'extérieur. Parce que si tu n'es pas centré sur ton essence, sur ton « je suis », tout ce qui est à l'extérieur va te déséquilibrer. Tes émotions vont se décontrôler, ton énergie va se disperser. Tes décisions seront guidées par ce qui se passe à l'extérieur et non par ce que tu ressens à l'intérieur. Et c'est la grande erreur. Vivre de l'extérieur vers l'intérieur alors qu'en réalité, le véritable pouvoir commence lorsque tu vis de l'intérieur vers l'extérieur. Chaque matin, avant de regarder ton téléphone, avant de répondre aux messages, avant de laisser le monde entrer en toi, connecte-toi à toi-même. Respire profondément, assieds-toi en silence
répète à voix basse ou dans ton esprit. Je suis lumière, je suis force, je suis paix. Fais-en ton point de départ. C'est ta véritable identité. Pas ce que tu as fait hier, pas ce que les autres pensent, de toi, pas ce que tu n'as pas encore accompli. Tu es ce que tu choisis d'être, et cela s'affirme tous les jours avec chaque pensée que tu choisis de maintenir. Le stoïcisme nous enseigne que la seule chose que nous contrôlons vraiment est notre monde intérieur. Les stoïciens n'essayaient pas de contrôler les gens, ni de forcer l'avenir. Ils se concentraient sur le fait de vivre avec vertu, de cultiver l'esprit et l'âme, et de répondre avec sagesse à ce que la vie mettait sur leur chemin. En ce sens, se concentrer sur soi-même est un acte de courage stoïcien, car cela signifie arrêter de dépendre du bruit, du chaos, de l'approbation des autres. Cela signifie construire ton centre, ta paix, ta clarté, à partir de l'intérieur. Et voici quelque chose de très puissant. Le monde extérieur reflète toujours ton état intérieur. Si tu es en paix avec toi-même, tu attires la paix. Si tu es aligné avec ton but, les opportunités commencent à affluer dans ta direction. Si tu te traites avec amour, tu cesses d'accepter des relations qui te blessent. C'est pourquoi se concentrer sur toi n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité. C'est la base pour transformer ta réalité. Rien ne change à l'extérieur si rien ne change d'abord à l'intérieur. Pendant la journée, ne t'oublie pas. Reviens à toi-même dès que tu le peux. Fais des pauses conscientes, respire, demande. Cette pensée que je nourris m'approche-t-elle ou m'éloigne-t-elle de ma paix? Si quelque chose ou quelqu'un essaie de te sortir de ton centre, ne réagis pas automatiquement. Respire et choisis ta réponse. Parce que tu n'es pas là pour te perdre dans le chaos. Tu es là pour te souvenir de ton pouvoir, pour être le maître de ton énergie, pour manifester avec clarté ce que tu veux vraiment vivre. Et lorsque tu parviens à maintenir cette concentration intérieure jour après jour, quelque chose d'incroyable commence à se produire. Ton esprit s'éclaircit, ton intuition se renforce. Tu n'as plus besoin de courir après quoi que ce que soit, car tout ce qui est à toi commence à arriver naturellement. Tu cesses de supplier pour de l'amour, de chercher la validation, de te perdre dans des drames inutiles. Parce que tu sais qui tu es, parce que tu l'affirmes tous les jours avec présence, avec intention, avec fermeté. Ce travail intérieur n'est pas quelque chose que tu fais une fois pour toutes. C'est une pratique quotidienne, un choix constant. Et oui, parfois, tu vas te distraire. Parfois, tu vas t'oublier toi-même. Mais ce qui compte, c'est pas combien de fois tu te perds, mais combien de fois tu reviens. Parce que chaque fois que tu reviens à toi, tu renforces ton pouvoir intérieur, tu affirmes que ton énergie est à toi, que ton esprit est à toi, que ton destin se construit de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, fais de ta concentration sur toi un rituel sacré, chaque matin, chaque soir, chaque fois que nécessaire. Pas parce que tu es égoïste, mais parce que tu es sage. Parce que tu as compris que tout commence par toi. Et que plus tu es fort, clair et centré, plus tu auras de pouvoir pour aimer, créer, transformer. Concentre-toi sur toi, et tu verras comment le monde commencera aussi à se concentrer sur toi. Numéro 10. Celui qui comprend vraiment la vie la rend simple. Nous vivons entourés de bruit, de notifications, de tâches accumulées, d'objectifs qui ne sont même pas les nôtres, d'attentes qui nous écrasent. Et on nous a fait croire que plus nous faisons de choses, plus nous serons intelligents, que plus nous accumulons, plus nous valons. Mais la véritable sagesse n'est pas dans l'ajout, elle est dans la soustraction. Elle n'est pas dans la complication, elle est dans la simplification. Parce que lorsque tu apprends à te concentrer sur ce qui est essentiel, tout le reste s'organise, tout le reste perd de sa force, et tu retrouves la clarté. Tu n'as pas besoin de tout savoir, tu n'as pas besoin de tout faire. Tu n'as pas besoin d'être partout. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est de découvrir ce qui compte vraiment, ce qui te motive, ce qui te renforce, ce qui t'apporte la paix. Et lorsque tu découvres cela, tu commences à lâcher, à arrêter de porter ce qui ne t'appartient pas, à arrêter de vivre pour plaire aux autres, à arrêter de remplir ton temps juste parce que tu as peur du silence. La simplicité n'est pas de la pauvreté. C'est de la richesse intérieure, c'est de la légèreté, c'est savoir choisir.
c'est regarder ta journée et te demander « De quoi ai-je vraiment besoin aujourd'hui ? Que puis-je laisser tomber ? Qu'est-ce qui ne me fait pas de bien ?» Et répondre avec honnêteté. Parce que souvent, le problème n'est pas dans ce qui manque, mais dans ce qui est en trop. Trop d'engagements inutiles, trop de perfectionnisme, trop de comparaison, trop de pression que tu t'imposes toi-même. Et tout cela crée un brouillard mental qui t'empêche de voir ce qui est juste devant toi. Le stoïcisme enseigne cela avec clarté. Sénèque disait « Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup, parce que nous remplissons notre vie de choses qui ne nous mènent nulle part, parce que nous confondons être occupés avec avoir un but. Mais la véritable sagesse réside dans la réduction, dans l'élimination de ce qui est inutile, pour voir ce qui a vraiment de la valeur, pour vivre de manière si claire que ton esprit ne se disperse pas, que tes actions ne se contredisent pas, que ton énergie soit totalement alignée. Veux-tu moins d'anxiété ? Simplifie. Veux-tu plus de concentration ? Élimine les distractions. Veux-tu avancer ? Arrête de porter ce qui ne t'appartient pas. Tout commence lorsque tu décides de vivre avec moins, mais avec plus de qualité. Moins de drames, moins de bruit, moins de besoin de prouver quoi que ce soit, plus de paix, plus d'essence, plus de direction. Commence par le petit. Regarde ta routine quotidienne. Qu'est-ce que tu fais juste par habitude ? Qu'est-ce que tu pourrais laisser de côté sans que rien de grave n'arrive ? Quel espace ouvrirais-tu pour toi-même si tu arrêtais de dire oui à tout ? Et il ne s'agit pas de faire moins par paresse, mais de faire mieux ce qui compte vraiment, de mettre de la qualité dans ta présence, dans tes choix, dans ton énergie. Lorsque tu apprends à dire non, tu n'es pas égoïste, tu es sage. Tu protèges ta paix mentale. Tu dis « cet espace est sacré, ce temps est précieux, cette énergie ne sera pas gaspillée ». Et c'est l'une des décisions les plus puissantes que tu puisses prendre. Parce que dans un monde où tout le monde court, celui qui choisit avec calme a un avantage. Celui qui pense avant d'agir gagne en clarté. Et celui qui vit avec intention vit vraiment. Et oui, au début, ça peut être difficile, car on t'a appris à associer la simplicité à la faiblesse. On t'a fait croire que plus tu sembles occupé, plus tu es important. Mais non. L'importance ne vient pas du chaos, elle vient de la conscience. Et vivre avec conscience, c'est choisir, c'est nettoyer ton espace, ton esprit, tes émotions, ton agenda. Pas pour faire moins, mais pour vivre mieux. Alors aujourd'hui, je t'invite à simplifier, à regarder avec honnêteté tout ce que tu portes, à te demander si ce que tu fais tous les jours t'approche de la vie que tu désires vraiment, ou si tu survis juste au milieu du bruit. Parce que tu mérites beaucoup plus que cela. Tu mérites de vivre avec clarté, avec légèreté, avec un but. Et cela ne se gagne pas en ajoutant plus, mais en lâchant ce qui est en trop. Parce qu'en fin de compte, la véritable sagesse réside dans la simplicité et dans la paix qui naît lorsque tu choisis ce qui est essentiel. Numéro 11. Les bénédictions et affirmations sont des actes puissants de création consciente. Chaque mot que tu prononces porte un poids, une vibration, une direction. Et lorsque tu comprends cela, tu cesses de parler pour parler. Tu commences à déclarer, à bénir, à créer. Parce que tes mots ne décrivent pas seulement ta réalité, ils la construisent. Ce que tu dis avec autorité et conviction devient une graine qui commence à prendre forme dans l'invisible jusqu'à se manifester dans le visible. C'est pourquoi aujourd'hui, je veux te rappeler quelque chose que tu as peut-être oublié. Tu as le pouvoir de bénir ta propre vie. Tu n'as pas besoin d'attendre que quelqu'un te valide, te reconnaisse, t'affirme. Tu n'as pas besoin de permission pour te regarder dans le miroir et te dire « Je suis béni, je suis abondance, je suis santé, je suis paix, je suis guidé par une force divine qui ne m'abandonne jamais. » Mais ne le dis pas comme si tu répétais quelque chose sans le ressentir. Dis-le avec émotion, avec présence, avec foi. Parce que lorsque tu fais cela sincèrement, quelque chose en toi s'active, quelque chose commence à changer. Ce n'est pas de la fantaisie, c'est de la conscience, c'est de la spiritualité appliquée dans la pratique. Parce que lorsque tu affirmes avec force ce que tu veux être, ton esprit commence à aligner pensée, décision, action et énergie dans cette direction. Et peu à peu, la vie commence à répondre.
Non pas parce que c'est magique, mais parce que tu cesses de vibrer dans le manque, parce que tu commences à agir depuis la certitude que tu es déjà ce que tu affirmes. Essaie aujourd'hui même. Arrête-toi quelques minutes, ferme les yeux et dis avec force « Je suis béni, je suis guidé, je suis aimé. Tout dans ma vie s'organise pour mon plus grand bien. » Au début, ça peut sembler étrange. Une partie de toi peut dire « Mais ce n'est pas vrai. » Et c'est précisément là que le travail commence. Parce que ces affirmations ne sont pas pour que le monde les entende. Elles sont pour que tu recommences à y croire, pour que tu te rappelles qui tu es vraiment. Le stoïcisme, bien que beaucoup le considèrent comme une philosophie rigide, parlait aussi de cela. Marc Aurèle écrivait pour lui-même des phrases que nous appellerions aujourd'hui des affirmations. Il disait « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalise cela et tu trouveras la force. » C'est une déclaration, c'est une affirmation intérieure, parce que les stoïciens comprenaient que ce que tu nourris dans ton esprit détermine la manière dont tu vis. Tu peux adopter cette pratique, tu peux écrire tes propres bénédictions, tu peux déclarer tous les jours ce que tu choisis d'être, ce que tu choisis de vivre, ce que tu es prêt à recevoir. Et pas depuis le besoin, mais depuis la certitude, l'identité, la divinité qui vit en toi, parce que tu n'es pas un accident, tu n'es pas juste un corps qui pense, tu es une conscience qui crée, et créer avec des mots est l'un de tes plus grands pouvoirs. Mais souviens-toi de quelque chose d'essentiel, il ne sert à rien d'affirmer avec hâte ou de répéter sans ressentir. Les bénédictions ne fonctionnent pas comme des ordres à un univers lointain, elles fonctionnent comme des rappels pour ton âme, comme des clés qui ouvrent ton cœur, comme des outils qui reprogramme ton esprit. Et pour cela, tu as besoin d'intention, d'abandon, d'émotion véritable dans chaque mot. Fais ainsi. Le matin, avant de toucher ton téléphone, assieds-toi avec toi-même, respire, connecte-toi et bénis ta journée. Dis comme si tu vivais déjà ce que tu déclares. Aujourd'hui, je marche avec clarté. Aujourd'hui, je suis une source de paix. Aujourd'hui, je reçois de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, j'attire ce qui me renforce. Fais de même le soir. Remercie pour ce que tu as reçu, pour ce que tu as appris, pour ce qui continue de grandir, même si tu ne peux pas encore le voir. Et en répétant cela tous les jours, quelque chose de profond commence à se produire. Ton énergie se renouvelle, ton focus s'ajuste, ton cœur s'ouvre, ton corps réagit. Les gens autour de toi remarquent la différence, et toi, sans t'en rendre compte, tu deviens cette bénédiction que tu déclarais autrefois. Parce que les mots ont du pouvoir, mais lorsque tu ressens ce que tu dis, ils deviennent réalité. Bénis ta vie, fais-le tous les jours, fais-le avec force, fais-le avec foi. Parce qu'il n'existe pas d'affirmation plus puissante que celle qui naît de ton âme et est dite avec une certitude totale. Je suis ce que je choisis d'être et aujourd'hui, je choisis d'être lumière. Numéro 12. Profite de ce que tu as déjà, même si c'est peu, et sens-toi béni. Tu n'as besoin de rien de plus pour être heureux. Tu n'as pas besoin que tout soit résolu, ni plus d'argent, ni plus de reconnaissance, ni une vie parfaite pour ressentir la paix dans ton cœur. Ce dont tu as vraiment besoin, c'est d'apprendre à valoriser ce que tu as déjà. Parce que ce qui te manque encore ne t'apportera jamais plus de tranquillité que celle que tu peux trouver en reconnaissant ce qui existe déjà dans ta vie maintenant. L'insatisfaction naît lorsque tu cesses de regarder à l'intérieur et que tu te focalises sur ce que tu penses qu'il te manque. Mais lorsque tu pratiques le contentement, lorsque tu choisis de regarder avec gratitude ce que tu possèdes déjà, tout change. Beaucoup de gens vivent avec l'idée que « quand j'aurai ceci, je serai heureux. Quand j'atteindrai cela, je serai complet. » Mais ce moment n'arrive jamais, parce que dès que tu obtiens quelque chose, un autre désir surgit, puis un autre. C'est une course sans fin. Le désir, lorsqu'il n'est pas maîtrisé, devient une soif qui ne se satisfait jamais. Mais il existe une autre manière de vivre, une manière plus silencieuse, plus sage, plus vraie. La manière de celui qui a appris à regarder sa propre vie avec des yeux de gratitude, de celui qui a compris que l'essentiel ne s'achète pas, ne s'accumule pas, mais s'apprécie. Tu as de la nourriture aujourd'hui. Tu as assez de santé pour bouger? Tu as quelqu'un qui t'écoute?
Tu as un toit, un corps, une nouvelle chance de vivre ce jour. Alors tu as déjà bien plus que ce que des millions de personnes souhaiteraient avoir. Mais si tu ne valorises pas cela, si ton esprit est trop occupé par ce que tu n'as pas encore, ce que tu as déjà perd son éclat. Et le problème n'est pas que ta vie soit pauvre, le problème est que ton regard s'est aveuglé. Le stoïcisme enseignait cela comme une pratique fondamentale. Épictète disait « Ne souhaite pas que les choses arrivent comme tu veux, mais qu'elles arrivent comme elles doivent arriver, et ta vie coulera en paix. » Et Marc Aurèle, empereur de Rome, au milieu de tout son pouvoir, écrivait dans son journal « Tu n'as besoin de rien de plus pour être heureux que ce que tu as déjà en toi. » Il savait que la véritable liberté ne réside pas dans le fait d'avoir toujours plus, mais dans le fait d'avoir besoin de toujours moins. Et cette même sagesse résonne dans les philosophies orientales. Lao Tzu disait « Celui qui sait se contenter de ce qu'il a, celui-là est véritablement riche. » Parce que la vraie richesse n'est pas dans les objets, elle est dans l'esprit qui sait les apprécier. Tu peux avoir peu et te sentir complet, ou avoir beaucoup et te sentir encore vide. Tout dépend de ton regard, tout dépend de ta capacité à être reconnaissant pour le simple, le quotidien, ce qui est déjà là, juste sous tes yeux. Fais-en une pratique simple. Chaque matin, avant de commencer la journée, arrête-toi un instant et remercie. Pas pour des choses extraordinaires, mais pour l'essentiel, pour ce qui passe généralement inaperçu, ta respiration, ton corps, ta capacité à choisir comment tu vas vivre ce nouveau jour. Et fais de même à la fin de la journée. Remercie pour ce que tu as vécu, pour ce que tu as appris, pour ce que tu as ressenti. Parce que lorsque tu vis avec gratitude, chaque jour a de la valeur, même dans les moments difficiles. Évite de te comparer. Ce que tu vois dans la vie des autres n'est pas toujours réel, et même si ça l'était, ce n'est pas ton chemin. Chaque personne a son propre processus. Tu n'as pas besoin de ce que les autres ont, tu as besoin d'embrasser qui tu es déjà. Les comparaisons ne font qu'alimenter le sentiment de manque, mais la gratitude nourrit la paix, nourrit l'abondance intérieure, t'apprend à voir d'une nouvelle manière, à marcher avec plus de légèreté, à vivre avec plus d'amour. Il ne s'agit pas d'abandonner l'envie de grandir. Tu peux et dois vouloir plus, t'améliorer, avancer, mais que cela ne vole pas ton présent, que cela ne t'aveugle pas face aux bénédictions qui t'entourent déjà. Parce que si tu ne peux pas être heureux maintenant avec ce que tu as, tu ne le seras pas non plus quand tu auras plus. Le contentement n'est pas une limitation, c'est une base solide sur laquelle tu peux construire. C'est un sol ferme qui te permet de vivre sans anxiété, sans peur, sans besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Alors aujourd'hui, choisis de regarder ta vie avec de nouveaux yeux. Remercie sans attendre des conditions idéales, pas pour ce qui viendra encore, mais pour ce qui est déjà présent. Parce que c'est là que commence la véritable abondance. Et lorsque tu vis depuis cet endroit, tu découvres que tu as toujours été riche, il te suffisait de t'en souvenir. Numéro 13. La vie est une toile où chacun influence et répond du bien collectif. Rien de ce que tu fais n'arrive de manière isolée. Aucune pensée, aucun choix, aucune action ne se produit dans le vide. Tout, absolument tout, est connecté. Tu es connecté aux personnes que tu aimes, à celles que tu ne connais même pas, à la nature qui te soutient, jusqu'aux petits gestes qui semblent sans importance. Nous vivons dans un réseau invisible mais extrêmement puissant, où chaque décision produit un écho, chaque mot laisse une trace, chaque attitude construit ou détruit. Et lorsque tu comprends vraiment cela, lorsque tu ressens cette vérité au-delà des mots, tu ne peux plus vivre comme si ta vie n'avait pas d'importance. Parce que tu réalises que ton bien-être est directement lié au bien-être des autres, que tu ne peux pas être véritablement libre si, pour cela, tu contribues à la souffrance de quelqu'un, que tu ne peux pas parler de paix tout en semant la discorde. Ce que tu fais, ce que tu permets, ce que tu choisis, va bien au-delà de toi. Et cette conscience n'est pas un poids, c'est un appel à vivre avec plus de compassion, plus de responsabilité, plus de sens. À chaque interaction, tu laisses quelque chose, une énergie, une attitude, un exemple. Et cela façonne l'environnement autour de toi. Peut-être que tu ne vois pas le résultat immédiatement, mais il se produit. Lorsque tu choisis de répondre avec gentillesse au lieu de jugement, tu enseignes.
Lorsque tu prends soin de ce qui n'est pas à toi comme si c'était à toi, tu élèves le niveau. Lorsque tu décides d'écouter au lieu de réagir, tu construis des ponts là où beaucoup ne font qu'ériger des murs. Et cela transforme, cela inspire, cela se multiplie. Le stoïcisme, que beaucoup interprètent comme une philosophie froide ou distante, enseigne en réalité le contraire. Marc Aurèle disait « Ce qui n'est pas bon pour la ruche n'est pas bon pour l'abeille ». Il nous rappelle que l'individuel et le collectif sont profondément connectés, que le véritable développement personnel doit bénéficier à tous, qu'il n'y a pas de vertu si elle n'a pas d'impact sur la communauté. Et c'est là que naît la responsabilité partagée. Tu n'es pas ici juste pour survivre, tu es ici pour contribuer, pour ajouter, pour soulager, pour servir. C'est la véritable force, pas le pouvoir qui manipule, mais le pouvoir qui unit, qui guide, qui illumine. Parce que si ta croissance ne sert qu'à toi, alors tu n'as pas encore compris ce que signifie vraiment grandir. Commence avec ce qui est à ta portée. Remarque comment tes mots peuvent améliorer ou gâcher la journée de quelqu'un, comment ta posture peut transformer l'environnement dans lequel tu te trouves, comment tes choix de consommation impactent des gens que tu ne connais même pas, mais qui, de l'autre côté du monde, travaillent pour que tu reçoives ce que tu consommes. Ce n'est pas pour générer de la culpabilité, c'est pour générer de la conscience. Pour que tu comprennes que tu comptes, que tes actions comptent et que tu peux utiliser cette influence pour le bien. À partir de là, commence à agir avec plus d'empathie, pas par obligation, mais par choix conscient, pas par sacrifice, mais par amour. Parce que lorsque tu donnes sans rien attendre en retour, tu reçois bien plus que tu ne l'imagines. Parce que lorsque tu aides quelqu'un à se relever, tu te renforces aussi. Ce n'est pas une utopie, c'est la réalité de la vie. C'est l'équilibre de la nature, c'est la sagesse qui traverse les siècles. Crée des espaces de collaboration, pas de compétition. Remercie pour les petites choses que les autres font pour toi, même si tu ne les as jamais vues. Respecte le travail invisible de ceux qui font fonctionner les choses. Prends soin de ce qui n'est pas à toi comme si c'était à toi. Sois un exemple pour ceux qui viendront après toi. Et surtout, souviens-toi, chaque petit acte fait avec conscience et compassion compte, même si personne ne le voit, même si personne ne le reconnaît. Parce que le monde ne change pas avec de grands discours, le monde change avec de petits gestes faits tous les jours avec le cœur. Et tu as ce pouvoir, le pouvoir de toucher, de construire, de connecter. Et lorsque tu vis avec cette conscience, tout prend plus de sens, tes relations deviennent plus profondes, ton but s'allume. Ta vie cesse de tourner uniquement autour de toi et commence à s'étendre comme une vague qui atteint tout ce qui l'entoure. Et c'est à ce moment que tu comprends. Tu as toujours fait partie de quelque chose de plus grand et tu choisis d'agir en conséquence. Parce que lorsque tu te guéris, le monde guérit aussi. Lorsque tu changes, tout change. Et lorsque tu vis avec conscience, tu plantes une réalité bien meilleure pour tous. Numéro 14. Tout ce dont tu as besoin est déjà en toi. Tout ce que tu cherches est déjà à toi. Cette paix que tu désires tant, cette sécurité que tu espères trouver chez une autre personne, ce sentiment de plénitude que tu crois ne viendra qu'avec le succès, tout cela vit déjà en toi. Mais tu ne le vois pas, car tu continues à regarder à l'extérieur, parce qu'on t'a appris à chercher, à courir après les choses, à essayer de combler le vide avec des réussites, des objets, de l'approbation. Et lorsque tu obtiens enfin ce que tu pensais qui te rendrait heureux, tu réalises qu'il manque encore quelque chose. Pourquoi ? Parce que ça n'a jamais été à propos de ce qui est à l'extérieur, ça a toujours été à propos de toi. Il y a des moines qui ne possèdent presque rien, qui vivent avec le strict nécessaire, et pourtant ils se sentent complets, en paix, rayonnants. Et il y a des gens qui ont tout ce que le monde admire, argent, pouvoir, célébrité, mais qui vivent dans l'anxiété, prisonniers d'une quête qui ne s'arrête jamais. La différence ne réside pas dans ce qu'ils ont, mais dans ce qu'ils ont cultivé en eux-mêmes. Parce que ce qui est à l'extérieur peut être un outil, mais jamais la véritable source de ta plénitude. Cette source, c'est toi. Et ce n'est pas juste une belle idée, c'est une vérité profonde. C'est une invitation à revenir à toi-même et à arrêter de mendier à l'extérieur ce que tu peux réveiller à l'intérieur. Veux-tu ressentir la paix ? Respire
Connecte-toi à toi-même, fais silence. Veux-tu ressentir la gratitude? Regarde ce que tu as déjà, ton corps, ta vie, ta capacité à choisir. Veux-tu ressentir l'abondance? Arrête de te concentrer sur ce qui te manque et commence à reconnaître tout ce qui est déjà présent. Tu peux faire cela tous les jours. Pas besoin de rituels compliqués ni de retraites spirituelles, juste quelques minutes d'attention. Au réveil, avant de toucher ton téléphone, ferme les yeux et pense à 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Peu importe si elles semblent petites. Remercie pour le toit au-dessus de ta tête, pour le café chaud, pour le simple fait que ton cœur bat. Remercie pour l'apprentissage qu'une erreur t'a apporté, pour le sourire de quelqu'un, pour la chance de recommencer. Lorsque tu fais cela, quelque chose commence à changer. Ton esprit cesse de se fixer sur le manque et commence à voir la plénitude. Pas parce que tout est parfait, mais parce que tu as choisi de regarder autrement. Et lorsque tu changes ta manière de voir, tu transformes ta manière de vivre. Le stoïcisme enseignait cela depuis des siècles. Épictète disait « Ne souhaite pas que les événements arrivent comme tu veux, souhaite qu'ils arrivent comme ils doivent arriver, et ta vie coulera en paix. » Parce qu'il savait que le secret n'est pas de contrôler ce qui se passe à l'extérieur, mais de maîtriser ton monde intérieur. Marc Aurèle écrivait dans ses méditations que l'âme est autosuffisante, que tout ce qui est nécessaire pour une bonne vie est déjà en toi. Tu n'es pas incomplet, tu n'es pas brisé, tu t'es simplement distrait. Tu as oublié de regarder à l'intérieur, tu as mis ton attention sur ce que tu n'es pas, sur ce que tu n'as pas encore, sur ce que les autres semblent avoir. Mais chaque fois que tu reviens à toi, chaque fois que tu te reconnectes à ton intérieur, tu découvres une vérité puissante. Tu es déjà suffisant. Tu as déjà tout ce dont tu as besoin pour vivre en paix, avec amour, avec un but. Et oui, tu peux continuer à grandir, tu peux rêver, vouloir plus, aller plus loin. Mais que cela ne soit jamais une excuse pour oublier l'essentiel, que cela ne devienne jamais une fuite de qui tu es vraiment. Parce que la véritable croissance commence lorsque tu te reconnais, lorsque tu te valorises, lorsque tu honores qui tu es ici et maintenant. Alors aujourd'hui, arrête de chercher autant à l'extérieur, arrête de courir, arrête-toi simplement. Respire, regarde à l'intérieur avec honnêteté et bienveillance, fais silence, écoute, et tu réaliseras quelque chose de profond. La paix est déjà là, l'abondance est déjà là, la lumière que tu cherches tant est déjà en toi. Il ne te manque que de revenir, il ne te manque que de te souvenir. Et lorsque tu te souviens, le monde n'a plus besoin de te donner quoi que ce soit, car tu as déjà tout. Numéro 15. Tu n'es le propriétaire de personne, ni de rien. Rien ni personne ne t'appartient. Et plus tôt tu comprendras cela, plus libre tu vivras. Parce qu'au fond, tout ce que tu essaies de retenir est par nature temporaire. Les gens changent, les situations évoluent, les choses s'usent, la vie bouge. Et si tu t'attaches, si tu crois que tu peux posséder, contrôler ou retenir quelque chose pour toujours, la souffrance devient inévitable. Parce que tôt ou tard, ce que tu aimes va changer. Pas par cruauté, pas comme une punition, mais parce que c'est la nature de la vie. Tu as appris à dire « mon partenaire, mon travail, ma maison, mes enfants, mon corps ». Et sans t'en rendre compte, tu as transformé le mot « mon » en une prison. Tu as cru que posséder quelque chose était la clé pour te sentir en sécurité. Mais en réalité, l'attachement est un piège qui t'enchaîne à la peur. Peur de perdre, peur du changement, peur de lâcher. Et cette anxiété de perdre ce que tu as est souvent pire que la perte elle-même. Lorsque tu aimes avec attachement, tu n'aimes pas vraiment. Tu désires, tu contrôles, tu deviens obsédé. Tu veux que la personne reste, qu'elle ne change jamais, qu'elle te réponde toujours comme tu l'attends. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est du besoin. Et là où il y a du besoin, il n'y a pas de liberté. Là où il y a de la possession, il n'y a pas de paix. Tu peux aimer sans posséder, bien sûr que oui. Tu peux profiter sans t'attacher. Tu peux être reconnaissant sans dépendre. Tu peux honorer ce que tu as sans croire que tu en es le propriétaire. Parce que tout ce qui vient à toi est un prêt. Chaque personne, chaque expérience, chaque chose. Et plus tu en es conscient, plus ton amour sera profond. Parce qu'aimer avec conscience, ce n'est pas essayer de retenir,
c'est prendre soin tant que c'est présent et savoir lâcher lorsque le moment arrive. Sénèque enseignait cela avec une clarté impressionnante. Il disait « Aime sans permettre à l'amour de t'asservir, profite sans laisser le plaisir te dominer, possède des choses sans laisser les choses te posséder. » Parce qu'il savait que plus tu as besoin de quelque chose pour te sentir complet, plus tu deviens esclave. Le véritable pouvoir n'est pas dans la rétention, mais dans le lâcher sans se briser. Et non, ce n'est pas de la froideur, c'est de la sagesse émotionnelle. C'est comprendre que la seule chose que tu possèdes vraiment est ton esprit, tes choix, ton caractère. Tout le reste est prêté, tout le reste peut partir. Alors, lorsque tu commences à te sentir anxieux à l'idée de perdre quelque chose ou quelqu'un, dis-toi, profite tant que c'est ici, mais ne souffre pas quand ça partira. Parce que si quelque chose doit rester, ça restera. Et s'il doit partir, aucun attachement ne pourra l'empêcher. Cette pensée n'existe pas pour effacer tes émotions, mais pour les amplifier. Elle t'aide à aimer sans peur, à vivre sans anxiété, à lâcher sans culpabilité. Parce que la liberté émotionnelle naît lorsque tu cesses de dépendre du fait que tout reste identique pour te sentir en paix. Lorsque tu apprends à couler avec les changements sans te briser à l'intérieur. Et oui, c'est difficile, car nous avons été programmés pour retenir, pour associer la valeur à ce qui dure. Mais ce qui a vraiment de la valeur, ce n'est pas ce qui dure pour toujours, c'est ce qui transforme tant que c'est présent. Une rencontre, une relation, une phase de la vie, même une perte, tout a un but. Et si tu apprends à honorer chaque moment sans essayer de le figer, ta vie devient beaucoup plus légère, plus profonde, plus vraie. Alors, lâche l'idée que tu dois avoir le contrôle. Tu n'es le propriétaire de personne, pas même de toi complètement. Tu es un participant, un apprenant. Et plus tu t'abandonnes au présent sans exiger qu'il dure pour toujours, plus tu trouves de paix. Parce que la paix ne réside pas dans ce qui est fixe, elle réside dans l'acceptation, dans la capacité à regarder quelqu'un dans les yeux et à dire « Merci d'être ici aujourd'hui. Je ne sais pas si tu seras là demain, mais aujourd'hui, je t'honore, je te profite, je te respecte. » Et cela, c'est de l'amour véritable. Alors, chaque fois que tu sens que tu t'attaches, souviens-toi, rien n'est à toi, mais tout peut être sacré si tu le valorises tant qu'il est au présent. Aime avec liberté, vis avec légèreté, et apprends à dire au revoir sans fermer ton cœur. Parce que celui qui sait lâcher, c'est aussi vivre. Et si tu es arrivé jusqu'ici, c'est parce que tu es prêt à arrêter de forcer, à faire plus confiance et à vivre avec moins d'anxiété. Alors, avant de partir, renforce cet engagement. Va maintenant dans les commentaires et écris avec conviction. Aujourd'hui, je choisis la patience plutôt que l'anxiété. Je suis stoïcien. Laisse cette phrase s'imprimer dans ton esprit et ton cœur, car chaque fois que tu choisis la patience au lieu du contrôle, tu entraînes ton véritable pouvoir intérieur. Et si ce message t'a touché, n'oublie pas de laisser ton like, de le partager avec ceux qui en ont besoin et de t'abonner pour que nous continuions à grandir ensemble dans ce voyage stoïcien.